Bonjour. Le but de cette vidéo est de vous montrer un exemple d'utilisation de la plateforme e-learning du CRFPA pour le pré-barreau, comme vous aurez à le faire tout au long de l'été pour suivre votre formation CRFPA. Vous avez déjà dû recevoir un mail vous invitant à initialiser votre compte et donc votre mot de passe. C'est en utilisant ce mot de passe et votre nom d'utilisateur que vous pouvez vous connecter au site e-learning.crfpa.prebarreau.com. Notez que si jamais vous avez oublié votre mot de passe, à tout moment, vous pouvez réinitialiser celui-ci comme vous l'avez fait la première fois, en cliquant donc sur mot de passe oublié de l'accueil. Lorsque je me connecte, j'arrive directement sur mon bureau de travail. Donc j'ai ici à gauche la liste de mes matières auxquelles je suis inscrit. Ici, un long tableau assez exhaustif de tous les documents et médias, c'est-à-dire en fait les vidéos, les fichiers son et éventuellement donc les flux en direct de chaque cours, rangés par matière. Alors, ces matières sont typées, on a correction ou cours selon vos caractéristiques d'inscription. Et donc je peux à tout moment ou bien aller chercher une matière, ou bien cliquer ici directement sur ce lien pour obtenir les documents restreints à cette matière. Donc par exemple pour le droit international privé, en cliquant sur le document, alors ici ce sont des documents en texte, type PDF, je peux à tout moment cliquer et lire le contenu du fichier. Lorsque votre navigateur ne comporte pas de lecteur PDF intégré, il est automatiquement téléchargé. Vous pouvez l'ouvrir dans un logiciel de lecture PDF. Ce téléchargement est également possible en cliquant sur ces icônes téléchargées. À ce moment-là, le document est téléchargé localement sur votre machine. Alors sachez que la liste des matières ici est dans un ordre logique par rapport aux paramètres de votre formation. Par contre, le contenu de la timeline, si j'ose dire, donc la vue complète sur votre bureau de toutes vos matières, est affiché dans l'ordre antichronologique. Donc, les documents les plus récents arrivent en haut de la liste. Donc, au fur et à mesure de l'été, tous les documents vont apparaître successivement en haut de la liste. En bas de la liste, vous trouvez les documents les plus anciens, éventuellement les formations qui ne contiennent pas encore de documents. Alors sur bureau, on trouve également ce qu'on appelle un Twitter général. Donc c'est tout simplement un système de discussion instantanée entre les utilisateurs de la plateforme. Alors sachez que ce Twitter est contextuel. Ceci veut dire que lorsque je suis sur le bureau, j'ai un Twitter ici général qui me permet de discuter dans le cadre général de la formation. Ce Twitter, en fait, devient contextualisé à une matière lorsque je clique, par exemple, ici sur une matière. Donc si je clique sur procédure civile, j'ai ici un Twitter local, et non pas général, qui va me permettre de discuter au sein de cette matière, et non pas dans le cadre général, comme c'est le cas sur le bureau. Donc je reviens sur le bureau, et par exemple, je demande aux gens qui sont présents à quelle heure est le prochain cours de DIP. Et si quelqu'un est par là, par exemple l'administrateur, eh bien, ce système permet de discuter en direct. Alors sachez que toutes les phrases, tous les textes envoyés sur ces Twitter, donc il y en a plusieurs, ne sont jamais effacés. Alors nous les effacerons peut-être en fin d'été, peut-être au milieu, nous verrons comment ça se passe, mais
lorsque vous quittez votre session et que vous revenez plus tard, en fait, tous les messages du Twitter restent dans la base de données, donc sont téléchargés à chaque fois que vous vous connectez. Voilà, donc c'est un moyen assez dynamique de pouvoir discuter sur les formations, de poser des questions éventuellement au professeur s'il regarde ce Twitter, et évidemment aux autres utilisateurs s'ils ont des informations que vous recherchez éventuellement. Voilà, donc tout ça est assez intuitif. On vous présentera plus tard le téléchargement et la lecture des documents multimédia de type audio et vidéo. Ça fera le cas d'une vidéo supplémentaire, je pense, produite et postée la semaine prochaine. Donc voici, c'était le bureau, et je passe maintenant à la messagerie. Cette messagerie intégrée à la plateforme vous permet de discuter avec les administrateurs et les professeurs, et de recevoir peut-être des messages d'information qui vous donnent par exemple les dates des prochaines conférences et le support technique si vous en avez besoin. Donc ça se comporte comme une messagerie de type email. J'ai une boîte de réception, la liste des messages envoyés, les archives et la corbeille. Donc si je veux par exemple écrire un message à l'administrateur, je clique sur Nouveau message, je choisis l'administrateur en question. Donc vous aurez le choix entre support technique et admin CRFPA, je pense. Donc pour les questions techniques, c'est évidemment le support technique. Pour les questions liées à votre formation, c'est admin CRFPA. Et par exemple, j'écris ici un message avec le sujet et le message. Lorsque j'envoie ce message, il est envoyé dans la boîte de messagerie de l'administrateur et une copie mail lui est également envoyée. Vous pouvez utiliser donc cette messagerie pour discuter avec un professeur, poser une question à un professeur. Donc vous avez la liste de tous ces professeurs ici. Alors on peut ranger les messages reçus par conversation ici ou par message. Et lorsque vous avez obtenu toutes les réponses à vos questions, vous pouvez ici décider d'archiver une conversation. Et cette conversation atterrit à ce moment-là dans le dossier archive, une boîte de réception devenant vide ici. Lorsque vous considérez que cette archive doit passer à la corbeille, vous pouvez ici la supprimer en sélectionnant cette conversation. Là encore, c'est très simple, très intuitif, et je ne pense pas qu'il y ait de problème. Alors, on vous fournit une page d'aide sur laquelle vous êtes actuellement, qui vous donne tous les renseignements concernant les recommandations vis-à-vis des types de navigateurs, ces vidéos d'aide, et puis les informations de contact en cas de problème. Alors vous avez accès enfin sur le dernier onglet qui comporte votre nom, à votre profil, donc qui vous donne une synthèse de ce à quoi vous êtes inscrit et de vos paramètres d'utilisation. Sachez que pour les anglophones, vous pouvez, si ça n'a pas été le cas automatiquement, sélectionner la langue anglaise et en appliquant, passer donc le système en langue anglaise. Alors bien sûr, ceci n'est pas vrai pour le titre des documents qui ne sont pas traduits. C'est uniquement vrai pour l'interface. Je repasse en français. Vous avez ici un raccourci pour modifier votre mot de passe, si nécessaire, et donc la déconnexion qui vous permet de vous déconnecter de la plateforme, et nous vous demanderons de le faire presque systématiquement pour des raisons de sécurité, surtout sur un ordinateur qui n'est pas le vôtre, bien sûr. Sur le vôtre, vous pouvez rester connecté, et vous verrez qu'à l'extinction et au redémarrage donc, de votre navigateur, l'accès est dans ce cas-là automatique et direct.
Voilà, à très bientôt pour une vidéo de démonstration de la lecture des vidéos.